Berlin. Entre renouveau urbain et spectacle naturel insolite, la capitale allemande est unique. Métropole de près de 4 millions d'habitants, c'est aussi le lieu de vie privilégié d'un grand nombre d'animaux sauvages. Plus de 200 espèces y sont installées, dont certaines qu'on ne s'attendrait pas à voir en ville. Pourtant, rien d'étonnant à cela. Berlin compte encore d'innombrables coins de nature sauvage. Mais combien de temps cette faune trouvera-t-elle son compte dans une ville à la croissance dévorante, où le béton n'a de cesse de grignoter la verdure? Berlin, construite sur la rivière Spree, est aussi émaillée de nombreux lacs, étangs et canaux. Plus de 200 km de cours d'eau serpentent la ville. Pour les habitants, ils offrent des espaces de détente bienvenus. Et pour les animaux, des lieux de vie essentiels. Il se passe quelque chose dans les eaux du Landwehrkanal et parmi les fourrés de la rive. C'est un castor d'Europe. Le rongeur aime les eaux dormantes ou à faible courant, et surtout avec des berges boisées. Des critères sélectifs auxquels Berlin répond sans problème. Déterminé à faire un bon repas, ce mâle ne ménage pas ses efforts. Après tout, quand on trouve des feuilles aussi appétissantes, autant prendre toute la branche. Les castors sont exclusivement végétariens. Si l'hiver ils se contentent d'écorce, ils profitent de l'été pour faire le plein de produits frais. Ils dévorent alors jusqu'à 1 kg de végétaux par jour. Les tendres feuilles n'ont pas rassasié le glouton. Il lui faut un dessert. Il poursuit sa recherche au fil du canal. Ce débarcadère à l'abandon n'a rien d'engageant. Peut-être y aura-t-il quelque chose à glaner après le prochain tournant. Un peu de gymnastique. Juste un snack, mais c'est toujours ça de prix. Pour la dégustation, retour au domicile familial, directement sur la rive du canal. Un emplacement de rêve au cœur de Berlin, avec accès privatif sous l'eau. Son petit s'entraîne à se débrouiller seul dans la jungle urbaine. Pour l'instant, il n'a qu'une feuille à son actif. Mais c'est un bon début. Le castor est parfaitement adapté au milieu aquatique. Ses pattes arrière palmées et son corps fuselé l'aident à se déplacer rapidement dans l'eau. Castor Junior, lui, a encore les rondeurs de l'enfance.
L'accès et la sortie du gîte se font par plusieurs galeries constamment immergées. Sur la rive, maman castor attend patiemment son petit. C'est l'heure de la toilette. Pour se protéger du froid et de l'humidité, le castor peigne et enduit régulièrement sa fourrure d'une sécrétion huileuse qui la rend imperméable. Cette portion du Landwehrkanal lui offre des conditions de vie idéales. Des rives à l'état naturel, un niveau d'eau constant et assez profond pour plonger et nager. Ici, il n'a aucun prédateur. Mais il doit faire avec les détritus laissés par les fêtards indélicats. Et parfois avec un importun qui s'aventure trop près du terrier. Pour défendre son territoire, la femelle castor a une arme redoutable, ses dents. Si nécessaire, elle infligera de sérieuses morsures à l'intrus. Celui-ci a compris à qui il avait affaire et bat en retraite. Le plus gros rongeur d'Europe a longtemps déserté Berlin, avant de réapparaître au milieu des années 90. L'espèce est désormais strictement protégée, et près d'une centaine d'entre eux se sont établis le long des principaux cours d'eau et lacs de la ville. Mais pour combien de temps encore? Le secteur immobilier lorgne avec envie sur ces berges. Habiter au bord de l'eau n'attire pas que les castors. Entre histoire et modernité, Berlin capte l'attention du monde entier. Cosmopolite et branchée, créative et tolérante, elle a tout à offrir pour tous les âges. Le credo des Berlinois vis-à-vis des animaux sauvages, vivre et laisser vivre. Partout, on construit, on rénove, on transforme. Béton, verre et acier façonnent la métropole qui s'étend et prend de la hauteur. Le cœur de la capitale est un chantier permanent. À Potsdamer Platz, les grues servent aussi de perchoir aux goélands. Ces oiseaux marins ont pris leurs aises dans le ciel berlinois depuis plusieurs années. Ce goéland argenté est ici chez lui. Il rejoint son nid et ses petits, installés non pas au bord de la rivière, comme on s'y attendrait, mais au sommet d'un grand centre commercial de l'Alexanderplatz. Un toit recouvert de galets. Rien de dépaysant pour les goélands. 3 espèces ont troqué le bord de mer contre l'océan de toits berlinois. Ils nichent en colonies, mais pas toujours en bon voisinage, et élèvent leurs oisillons d'avril à juin.
Les jeunes goélands argentés attendent impatiemment leur pitance. Leurs parents les nourrissent pendant les 2 premiers mois, jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol. En attendant, c'est livraison à domicile. Les goélands berlinois ont un faible pour le fast-food. Frites, saucisses, sandwichs, le régime des citadins pressés. Pour leurs petits, en revanche, les parents veillent à une alimentation équilibrée. Du poisson frais pêché dans l'âche-pré et découpé en petits morceaux. Ce biotope urbain a un avantage certain. Sur les toits, pas de renards, de ratons laveurs, ni même d'humains qui menaceraient le nid. Le seul danger vient du vide. La mère relâchera sa vigilance quand ses petits seront volés. Et il s'y prépare avec ardeur. Un dernier survol de la ville face au soleil couchant. À la fin de l'été, certains goélands feront le choix de migrer. Mais la plupart se plaisent tellement ici qu'ils y passeront l'hiver. Un air de plage sur les toits de Berlin. Avec la circulation en guise de bruit des vagues. Sociables, les goélands aiment aussi se rassembler pour dormir. À la nuit tombée, Berlin appartient aux chasseurs et cueilleurs nocturnes. Pour ces animaux, vivre la nuit n'est pas un problème, même dans une ville qui ne dort jamais. La quiétude et la verdure de ce terre-plein central ont attiré un visiteur de taille hors de la forêt voisine, un sanglier mâle. Il sait qu'une virée en ville en vaut généralement la peine. Une laie hésite à traverser la route à son tour. Comme ces 2 renards en quête de proie facile. La circulation s'est calmée et la laie en profite pour rejoindre son camarade. Des herbes tendres, de jeunes pousses, un vrai dîner gastronomique pour les sangliers de la forêt. Pour les marcassins, traverser la route est une expérience nouvelle. Voilà ce qu'attend l'un des renards, que l'un des petits se retrouve isolé.
Tant que la harde reste groupée, les marcassins n'ont rien à craindre. Mais le renard, tenaillé par la faim, sait être patient. Entre le renard qui rôde et les automobilistes qui se pressent, le risque est trop grand de perdre l'un des marcassins. Il est temps de mettre fin à la sortie familiale. La harde retourne en lieu sûr. Ce soir, pas de marcassin au menu pour le renard. Alors que la plupart des Berlinois dorment et que les oiseaux de nuit regagnent enfin leur domicile, un incroyable virtuose est en plein récital. Il est réputé pour ses vocalises. Le rossignol Philomèle, l'un des rares oiseaux à chanter de jour comme de nuit, et à tue-tête. Son répertoire est remarquable. Les plus talentueux rossignols mâles maîtrisent plus de 200 séquences mélodiques, des pirouettes vocales qui font perdre la tête aux femelles, et le sommeil aux riverains. Les rossignols ont fait de Berlin leur capitale. Les autres métropoles sont trop ordonnées pour eux. Ils s'accommodent bien des milieux bruyants, sauvages, animés. Chaque printemps, environ 3000 rossignols reviennent d'Afrique pour s'installer ici, de préférence dans des espaces broussailleux, tels que des parcs en friche ou des lignes de chemin de fer désaffectées. Le discret passereau couvre avec brio le bruit ambiant de la ville. Dans un Berlin plein à craquer, se loger à un prix abordable devient une gageure. Pour y remédier, une seule stratégie, la densification. Les terrains libres sont voués à accueillir de nouveaux logements. Pourtant, entre les immeubles dévolus aux hommes, les espaces verts urbains hébergent aussi 20 000 espèces d'animaux et de plantes. Une biodiversité prodigieuse. Au pied des barres d'immeubles typiques de la RDA, dans le quartier de Marzahn, un animal se sent étonnamment à l'aise. Le lièvre brun. Sa présence en ville est une surprise, car on a longtemps pensé que ce timide herbivore avait du mal à s'adapter. Hors de la saison des amours, les lièvres sont des solitaires, actifs au crépuscule et la nuit. Mais à Berlin, c'est bien connu, le temps s'écoule autrement. Des herbes hautes, des buissons pour se cacher, tout ce dont le lièvre a besoin pour se sentir en sécurité. Dans les campagnes, sa population ne cesse de reculer, au point qu'il est considéré comme une espèce vulnérable en Allemagne. Il a trouvé refuge dans les parcs et friches urbaines, où aucun chasseur ne rôde. La nourriture aussi est à son goût.
des jeunes pousses, des herbes et des fleurs sauvages. En cas de danger, le lièvre n'a qu'à se tapir au sol. Sa fourrure brune est une parfaite tenue de camouflage, à condition de baisser les oreilles. Parfois, mieux vaut tout de même partir à point et courir. Le lièvre est un formidable sprinter. Quelques kilomètres plus à l'ouest, à l'ombre du Reichstag et dans le quartier du gouvernement, un cousin du lièvre montre fréquemment le bout de ses oreilles. Le lapin de Garenne. À la différence des lièvres, les lapins de Garenne aiment la vie en communauté. À l'origine, l'espèce peuplait la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord, où elle a survécu en nombre à la dernière ère glaciaire. Les lapins de Garenne ne sont pas difficiles. Plantes herbacées, racines, tiges, un régime végétarien varié. Leurs galeries forment un réseau souterrain appelé garenne, d'où leur nom. Pour creuser ces terriers où grandissent les lapereaux, avec de multiples entrées et sorties de secours, ils aiment un sol sableux et meuble. Berlin est connu pour le sien. À la Maison des Cultures du Monde, cette colonie de lapins a choisi un mode de vie alternatif. Ils ont emménagé sous des modules préfabriqués. L'avantage, pas de galerie à creuser. Un loft ouvert et moderne, avec déco industrielle et câbles électriques apparents. Seul problème, le voisin immédiat est aussi l'ennemi numéro 1, le renard. Très opportuniste, le renard roux est peut-être l'animal sauvage à s'être le mieux adapté à la vie berlinoise. Puisqu'il est omnivore, il n'a aucun mal à trouver de quoi se nourrir. Restes de repas, souris et lapins. Le renard semble suivre une autre piste. Une simple ruse? La menace semble écartée. Mais le prédateur n'abandonne pas si facilement. Toute la colonie des lapins est en alerte. Ils s'informent du danger en tapant des pattes arrière. Sauf qui peut. Cette fois, le renard a été plus rapide. Berlin, ville verte, compte plus de 2000 parcs et jardins publics. Parmi eux, le Grosser Tiergarten, deuxième plus grand espace vert et poumon de la capitale. Ancienne réserve de chasse, puis jardin d'agrément, le Grosser Tiergarten est le plus vieux parc public de Berlin.
Une oasis de tranquillité pour les habitants, les touristes, et pour un animal qu'on n'aurait jamais pensé croiser à Berlin. L'écrevisse de Louisiane. Celle-ci se rend au Neuer See, dans le sud-ouest du parc. Enfin en sécurité dans l'eau. Les plans d'eau du Grosser Tiergarten hébergent une faune et une flore aquatiques remarquables. L'écrevisse de Louisiane les a colonisés il y a quelques années, sûrement après que plusieurs spécimens issus d'aquariums privés ont été relâchés sur place. Le crustacé exotique fouisse les sols vaseux pour se nourrir. L'écrevisse vérifie que la voie est libre, avec ses longues antennes munies de chimiorécepteurs, capables aussi de détecter la présence de petites proies à proximité. L'écrevisse de Louisiane est omnivore et vorace. Plantes aquatiques, larves de moustiques, escargots, œufs de poisson, feuilles mortes. Pour acheminer la nourriture à sa bouche, elle utilise ses pinces et pièces buccales. Leur population a tellement augmenté que la concurrence alimentaire est rude. Face à un adversaire, l'écrevisse s'éloigne à reculons en donnant des coups de queue. Ainsi, elle ne perd pas son rival de vue. L'écrevisse de Louisiane a proliféré à Berlin pendant de longues années sans se faire remarquer, jusqu'à ce qu'elles deviennent trop nombreuses et que certaines s'aventurent à terre en quête de nouveaux territoires. Cela a attiré l'attention de leur seul prédateur en ville, l'humain. Leur surnombre et leur appétit menacent la biodiversité des eaux berlinoises et donc l'équilibre fragile de cet écosystème. Pour lutter contre leur prolifération, une seule solution, la capture à l'aide de nasses. Une licence officielle a été attribuée à un pêcheur. Chaque année, il piège 30 000 spécimens. La population de cette espèce invasive doit être régulée pour éviter aussi qu'elle envahisse les cours d'eau hors de Berlin. La mesure a eu un effet secondaire inattendu. Les Berlinois se sont découverts un goût pour ce mets délicat, bio et de production locale.
L'écrevisse de Louisiane, pêchée sur place, est désormais vendue aux restaurants et food trucks de la capitale. Cuite, décortiquée et accommodée à toutes les sauces, elle régale les papilles des gourmets, parfois sous le nom trompeur de Berlin Crab. Un modèle commercial innovant qui associe gastronomie et protection de la nature. En dépit de la construction galopante, elles existent encore. Des niches écologiques coincées le long des grands axes de circulation ou des voies de chemin de fer, volontairement ou par manque de cohérence urbaine. Ces oasis de verdure sont investies par les animaux sauvages, contraints de fuir la campagne vouée à l'agriculture intensive. Ici, à Berlin, ils ont trouvé leur place. Le Schäfersee, situé dans le nord de la ville, est l'un de ces biotopes urbains où cohabitent toutes sortes d'animaux. Des oiseaux, communs dans nos régions, côtoient d'autres espèces plus rares. Un paradis pour les ornithologues. Des scènes de nature sauvage qui méritent bien un safari photo. Ces paradis naturels sont uniques. Et sans eux, Berlin ne serait pas Berlin. Marzahn et ses barres d'immeubles, autrefois la plus grande cité d'habitation d'Allemagne de l'Est, est aujourd'hui l'un des quartiers les plus verdoyants de la ville, redécouvert avec plaisir par les humains et les animaux. Le parc de loisirs des Jardins du Monde est l'endroit idéal pour des rencontres inhabituelles. Un animal timide, qui vit normalement en forêt, s'est aventuré en pleine ville. Une femelle chevreuil. La chevrette explore la rive au milieu des oies cendrées, des hérons et des martins pêcheurs. Ici, il y a de la place pour tous. Le héron et la chevrette semblent habitués à leur présence mutuelle. Ils arpentent sereinement ces berges pour trouver leur nourriture respective. La femelle chevreuil a besoin de 2 à 4 kilos de végétaux par jour, qu'elle trouve en abondance dans ce parc. L'agitation de la ville, le bruit des chantiers et de la circulation ne sont qu'un lointain murmure. La frêle chevrette n'est même pas intimidée par les promeneurs. La chasse étant interdite en ville, elle sait qu'elle ne court aucun danger. Les biotopes urbains, mais quasi sauvages de Berlin, sont d'une valeur inestimable pour la préservation de la biodiversité. La capitale allemande compte 181 espèces d'oiseaux nicheurs. Beaucoup sont en danger dans le reste du pays, voire menacés d'extinction.
Pour les urbanistes et le secteur du bâtiment, c'est un vrai défi à relever. Trouver le juste milieu entre une occupation des sols optimale et la préservation des friches urbaines typiques de Berlin. La capitale allemande s'est engagée à défendre les zones de verdure face à son irrésistible extension. Préserver les espaces verts et en créer d'autres. Si ce n'est pas au sol, alors sur les façades et les toits. Partout dans le monde, protéger les insectes doit être une préoccupation vitale. Berlin en accueille un nombre étonnant. Ils se portent bien mieux ici qu'à la campagne, où les monocultures aspergées de pesticides menacent leur existence. Les abeilles sauvages ne construisent pas leur nid n'importe où. Chaque espèce a ses préférences. Les hôtels à insectes, avec leurs chambres en argile, roseaux ou carton, sont des adresses bienvenues pour y pondre ses œufs comme pour s'y reposer. Pour d'autres, l'accueil s'avère moins chaleureux. Une reine frelon a installé son royaume dans une majestueuse souche d'arbres morts, en plein milieu de la cour d'une école. Puisque les enfants adorent escalader le tronc d'arbre, c'est aux frelons de déménager. Le frelon est le plus gros insecte d'Europe centrale à former une colonie. Seule la reine survit à l'hiver. Au printemps, elle entame la construction du nid et de ses alvéoles où elle va pondre. 4 semaines plus tard, à l'éclosion des œufs, les ouvrières adultes prennent la relève de la construction. Le nid est littéralement en papier mâché. Les frelons prélèvent des fibres de bois pourries qu'ils mélangent à leur salive pour en faire une pâte. Celle-ci est ensuite modelée pour former des parois aussi fines que du papier, mais qui assurent une température constante de 37 degrés à l'intérieur du nid. Une merveille d'architecture. Le frelon n'est pas agressif, sauf si on dérange son nid. Ses piqûres sont alors douloureuses. Mais puisqu'en ville, l'homme et le frelon partagent souvent les mêmes lieux de vie, des experts sont parfois appelés pour relocaliser un nid mal placé. Jusqu'à présent, un nouveau point de chute a été trouvé pour chaque nid, sur des terrains abandonnés ou dans les forêts aux abords de la ville. La colonie passera les prochains mois à l'abri dans cette boîte. Tous mourront à l'arrivée des frimas d'automne, sauf les jeunes femelles fécondées, futures reines qui fonderont leur propre colonie
au printemps suivant. La survie des frelons, comme celle des autres animaux sauvages de Berlin, n'est pas garantie. L'expansion de la métropole allemande est une menace et un enjeu de taille. Comment préserver les espaces naturels déjà existants où toute une faune s'est réfugiée? Et comment créer de nouveaux coins de nature urbaine? À Berlin de montrer qu'il est possible d'aménager une ville respectueuse de la nature, où humains et animaux sauvages trouvent leur compte.